Alors, chers amis, bonsoir à nouveau. C'est toujours un plaisir pour nous à la locomotive de vous accueillir. Et sans plus tarder, je passerai la parole à l'ami chef de protocole adjoint pour pouvoir nous dérouler l'ordre du jour de cette belle messe. Cher ami chef de protocole, Oui, Président. tu as la parole. Merci, Président. Lundi 18 mars 2024, troisième réunion statutaire du Rotary Club pour le Cotonou Locomotive Blanqui. Bonjour à tous, chers amis rotariens en vos rangs et grades. Bienvenue à bord de la locomotive pour une expérience captivante. Le projet d'ordre du jour se présente comme suit. Au tout premier point, soit le temps du comité. Au point 2, la communication sur le thème les événements sportifs à fort impact économique et social. Cas de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Au point 3, il s'agira de l'instant remise de distinction au cours féminin. Au point 4, les questions diverses. Voilà un peu les 4 points de l'ordre du jour. Merci beaucoup, cher ami chef de protocole. Chers amis, est-ce qu'il y a des amendements par rapport à l'ordre du jour? S'il n'y a pas d'amendement, veuillez adopter par acclamation virtuelle, s'il vous plaît. Chers amis chefs de protocole, tu as la parole pour pouvoir dérouler l'ordre du jour. Merci, Président. Au premier point, il s'agit bien évidemment du temps du comité. Il sera décliné en 4 temps. Au premier temps, c'est bien le temps consacré au protocole, suivi du temps du secrétaire, par la suite le temps du trésorier, le temps du président. Alors, au temps du protocole, au rang des excusés à cette messe, il y en a pas. Euh, la moisson a été bonne en ce qui concerne la visite à l'extérieur, avec 16 visites, dont 8 pour le détenteur objectif, pour le CPA de Nice, bien entendu, 3 pour notre secrétaire, quelqu'un avec une visite avec l'ami Charmy, Bali, et 4 avec le chef protocole d'IRA, Justino. Au chapitre des heures du mois, ils sont au nombre de 3. Le 11 passé, ce fut l'anniversaire de l'ami Aïko Dosso, suivi de celui de Justino Vieira, le 12 mars. Et puis, le pipi Clémence Tréguénan, qui sera fêté son anniversaire le 21 mars. Bon, non, vous revenons avant la question diverse pour les différentes reconnaissances. Merci. Je passerai la parole ensuite au secrétaire Annie Pépin Abrika pour 100 ans. Cher ami secrétaire. Oui, bonjour, rebonjour, Président. Bonjour, cher ami protocole. Bonjour à tous les amis, à tous les visiteurs. Merci à nouveau pour votre disponibilité. Alors, en mon temps, je vais partager avec nous deux informations, deux importantes informations. La première qui tient lieu de rappel à l'inscription et au paiement, bien sûr, des assemblées et conférences de district qui se tiendront, bien sûr, du 2 au 7 avril 2024. Donc, nous exhortons tous les amis à véritablement à beaucoup s'inscrire pour cette assemblée. Déjà, je tiens à informer que nous sommes déjà 10 personnes à s'inscrire sur la liste et nous souhaiterions en avoir un peu plus. Donc, tous les amis désireux de participer à ce grand événement de formation, de partage d'informations et
de réseautage puissent s'inscrire au plus tard le 20, parce que c'est le 20 qui reste la date limite d'inscription et de paiement pour participer à ce tel événement. L'autre information, chers amis, c'est nous rappeler également l'assemblée élective, l'assemblée de club élective que nous aurons le 25 prochain le lundi 25 à partir de 13 heures à la Chambre des notaires, là où nous faisons bien sûr nos réunions statutaires en présentiel. Et ce sera une assemblée de club qui marquera bien sûr l'élection de notre président élu et cumulé également avec la visite officielle de notre ADG, Chanit Basso. Donc voilà, nous invitons tous les amis à une forte mobilisation ce jour pour que tout se déroule très bien. Voilà, chers amis protocole, je te retourne la parole. Voilà la substance pour ce qui me concerne. Je vous remercie. Merci, ami Pepe Henrica. À sa suite, je m'en vais introduire l'ami Arsène Sénat, trésorier du club pour son temps. Merci, cher ami chef de protocole. Je saluerai tous les amis visiteurs de la séance et je vais profiter de l'occasion pour exhorter tous les amis qui ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation de faire le geste utile. J'en profiterai pour remercier tous les autres amis également, ceux qui sont déjà acquittés de leur cotisation. Je vais nous rappeler à nous tous que nous sommes à un taux de recouvrement de 66%. Merci. Ce n'est pas sans vous que nous sommes à ce taux de recouvrement. Je vais exhorter les autres à emboîter le pas afin que nous fassions 100% cette année. Merci, cher ami chef de protocole. Merci, ami trésorier. À ta suite, je vais introduire le président, Flavien Lamberté-Cour. Merci beaucoup, cher ami chef de protocole. Alors, à mon temps, je vais appuyer ce qui a été dit par l'ami secrétaire et le trésorier. En ce qui concerne les affiliés, nous avons comme objectif 15 membres, minimum 15 membres. On est autour de 10. Et donc, j'exhorte encore les autres amis de bien vouloir. Ils ont encore au moins 5 jours, non, je pense. Ils ont encore au moins 3 jours pour pouvoir s'inscrire. Et donc, faites l'effort parce que c'est le moment à jamais de se revoir au sein de notre nouveau district 9103. Donc, chers amis, faites l'essentiel pour qu'on atteigne au moins 15 à 20 membres au cours de cette première assemblée conférence du district. Merci. Et en ce qui concerne la trésorerie, il a bien dit, on est à quelques mois du fin de mandat. Et donc, si on est encore à 66%, c'est pas bien. Donc, j'exhorte les amis de faire l'effort. J'exhorte les amis de faire un peu plus d'efforts vis-à-vis de la trésorerie. Encore une fois, merci. Merci, Président, pour ton temps. Nous voici à la fin du premier point débattu. Place au point 2, communication sur le thème tant attendu. Au cœur de notre discussion, un sujet aussi passionnant qu'essentiel, les événements sportifs à fort impact économique et social, cas de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette communication Mme Bavetti, nous-mêmes, Ami Youssouf Diarra est administrateur civil. Il occupe présentement le poste de chef de département polyvalent en charge de questions transversales et du projet héritage du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, COCAN 2023. Pendant ces 18 dernières années, Youssouf a construit son expérience dans les domaines de la communication et du développement, le plaidoyer, le marketing, les nouveaux médias, la relation de presse, les relations publiques en travaillant avec les institutions nationales et internationales.
Avant de faire son entrée au COCAN 2023, M. a occupé des postes d'analyste en communication du bureau pays du programme des Nations Unies en Côte d'Ivoire et Surge Communication Advisor du bureau Crisis Response United, chargé de communication du projet d'urgence multisectoriel de lutte contre le sida, financé par la Banque mondiale, expert régional en communication à United Nations Office for Project Services et staff du service de communication et des relations publiques du ministère de la Solidarité et des victimes de guerre. Il a travaillé dans la Société Générale des Banques en Côte d'Ivoire et au cabinet de communication stratégique. Youssouf Diarra est Rotary depuis 2008. Il a été intronisé au Rotary Club Abidjan, Litry, où il a occupé le poste de secrétaire du mandat 2012-2013, président de la commission d'administration. Youssouf est chef et président fondateur du Rotary Club 9101. Merci d'accueillir notre communicateur du jour, Ami Youssouf. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup. Tu peux me donner la main pour que je partage ma présentation? Je vois que l'option est désactivée. C'est bon, CP, c'est bon, c'est bon, CP. Alors, cher ami CP, avant de t'accorder la parole, je tiens à te remercier d'abord pour ta disponibilité, ta volonté d'être toujours à côté de pas à côté, mais dans la locomotive, grâce à notre ami homologue CP Adonis. C'est toujours un plaisir pour nous et j'espère qu'on n'aura pas coup de marteau au cours de cette réunion. Alors, merci, tu as la parole. CP Youssouf, tu as la main, c'est bon. Cher ami CP Youssouf, tu es là? Ok, je suis là. Tu as la parole, merci. Ok, d'accord. Attendez, je suis en train de... Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Ok. Ok. D'accord, je suis en mode de diapo. Ok, c'est bon, vous me voyez bien? Très bien. Ok, merci beaucoup. Donc, CP Adonis qui m'a appelé, qui a fait le suivi avec moi depuis la Mecque. Merci beaucoup, cher ami. C'est un plaisir pour moi de faire cette présentation avec vous, de vous visiter et de partager ce moment ce moment rotarien avec vous, ce moment de partage. Donc, pour aller dans le corps qui nous intéresse, donc, il s'agit de parler simplement d'un événement sportif à fort impact socio-économique et notamment de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, et plus précisément de la 34e édition que la Côte d'Ivoire a organisée du 13 janvier au 11 février. Donc, c'est une causerie. Donc, si quelqu'un souhaite que je m'arrête un moment pour expliquer quelque chose, on pourra le faire pour éviter que ça soit académique et ennuyeux. Voilà. Donc, en termes de contexte, il faut dire que tout ce qui est grand événement, il y a un vocable qui est utilisé, qui est GESI. Ça veut dire les grands événements sportifs internationaux. Et ces grands événements sont de nature à créer un impact socio-économique. Que vous prenez la Coupe du Monde, que vous prenez l'Euro, que vous prenez la Coupe des pays asiatiques, tous ces grands événements sportifs, que vous prenez le tennis, le rugby, tous ces grands événements qu'on organise sont de nature à créer un impact. Mais cet impact, on peut le mesurer sur plusieurs plans.
Et donc, ramener à la Coupe d'Afrique qui se réunit tous les 2 ans, bien entendu, cet événement aussi peut créer un impact économique, un impact social et un impact culturel que nous allons voir tout à l'heure. Donc, il faut savoir que la CAN, c'était 16 pays. Après, bon, c'était 8 pays, hein, c'était 16 pays. Aujourd'hui, nous sommes à 24 pays depuis l'édition de l'Égypte. Donc, pour abriter un tel événement, il faut nécessairement des infrastructures sportives et non sportives. C'est la base. Et que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, ça s'impose à vous. Vous voyez, pour les JO, la France a dû faire de grands travaux. Donc, ce n'est pas que l'apanage de l'Afrique de construire des infrastructures. Voilà. Donc, pour la Côte d'Ivoire, il fallait investir dans les stades de compétition et également dans les terrains d'entraînement. Donc, on a construit, on avait au total 6 stades. Il y a 4 qui ont été construits et il y a 2 qui ont été rénovés. Les 2 qui ont été rénovés sont les stades de la Paix de Boaké et le stade Félix Houphouët-Boigny. Et les 4 qui ont été construits, on a le stade Alassane Ouattara à Ibimpe où on a joué le match d'ouverture et le match de clôture, le stade Laurent Pokou à San Pedro, le stade Amadou Gon Coulibaly à Korogo, le stade Charles Konabani à Yamoussoukro. Voilà. Donc, il faut dire également pour la construction de ces stades, c'est vrai que nos pays africains n'ont pas toute l'expertise, toute l'ingénierie nécessaire pour construire de telles infrastructures. Et d'ailleurs, ce ne sont pas toutes les entreprises qui arrivent à le faire. C'est quelques entreprises. Mais quand ces entreprises sont venues en Côte d'Ivoire, elles ont travaillé avec une main-d'œuvre locale. Et cette main-d'œuvre locale a pu travailler directement, donc a pu avoir des revenus. Donc, on peut mesurer cet impact économique, mais également il y a beaucoup de sous-traitance. Beaucoup de sous-traitance. Et les entreprises qui ont été qui ont sous-traité ont pu également avoir de l'expérience sur ce type d'ouvrage, ont pu également avoir des ressources sur ce type d'ouvrage et ont pu finalement avoir un savoir-faire un peu plus diversifié. Voilà. Et nous, sur les terrains d'entraînement, la cartographie qu'on a eue, c'est de faire les terrains d'entraînement, premièrement, dans tous les lycées et collèges techniques et lycées techniques. Donc, du coup, on voit aujourd'hui que l'impact au niveau de ces écoles, ça sera d'aider ces élèves à faire la pratique du sport dans un environnement propice. Donc, ça, c'est un impact sociétal qu'on ne peut pas mesurer sur le plan économique, mais sur le plan sociétal. Mais on a également construit des infrastructures non sportives. Vous avez des logements. On a construit une cité Cannes à San Pedro, une cité Cannes à Boaké, une cité Cannes et un hôtel Cannes à Korogo. Et on a réhabilité à Yamoussoukro l'hôtel des parlementaires et l'hôtel du président et à Boaké le Grand Hôtel. Donc, pour dire tout ces, donc en termes d'infrastructures non sportives, on se rend compte que la CAN permet de faire un aménagement du territoire parce que ces villes deviennent attractives, elles ont un stade, elles ont des lieux d'hébergement de standard 5 étoiles et qui peuvent prendre 4 équipes et près de 200 officiels. Au niveau des infrastructures structurantes, il y a eu des routes qui ont été construites. Quand vous prenez Abidjan, pour ceux qui connaissent Abidjan, la sortie est d'Abidjan, la voie qui mène au stade Ebimpe, c'était une voie de part et de sens aller sens retour. Et cette voie a été transformée en autoroute 2 fois 3 voies, avec des œuvres d'art, des ponts qui surmontent pour éviter qu'il y ait des engorgements. Quand vous prenez la côtière Abidjan à San Pedro,
Ça fait à peine 400 km. Mais ces derniers moments, il fallait passer par Gagnoa pour y aller, c'est-à-dire une journée de voyage pour 400 km. Il fallait contourner. Mais cette voie a été refoulée aujourd'hui, ça a été mis en autoroute 2 fois 2 voies, et on fait facilement en 3 heures et 3h30 pour allier ces deux villes. Et ça a été fait en faveur de la canne. Donc, ça a un impact économique sur, c'est une grande zone pourvoyeuse de cacao, de café, et San Pedro habite le deuxième port du pays, qui est le port par lequel passent tous les produits, tous les le café, le cacao, les minerais, le grume également. Donc, ça apporte un impact économique. Vous avez la route Yamoussoukro-Boaké, qui a été faite en autoroute 3 fois 2 voies. Et donc, ça fait que facilement, on rallie Boaké en 40 minutes. Donc, ça aide également. Et il y a le périphérique, à l'image de ce qui est à Paris, le périphérique qui a été construit à Abidjan, qu'on appelle la YK, qui fait la ceinture d'Abidjan. Et tout ça en faveur de la canne. Et ça permet de créer un impact social et économique à la ville. Il faut noter aussi qu'il y a eu des ponts qui ont été faits. Il y a le 4e pont qui lie les communes de Yopougon, Atekoubé, Adjamé et le plateau, et également le pont Alassane Ouattara, qui est le 5e pont qui lie la commune du plateau à la commune de Cocody, le pont à Rouban, dont vous voyez l'image ici. Et tout ça, c'était fait pour upgrader un certain nombre de niveaux des infrastructures au niveau du pays. Il y a les aéroports. Ça a été aussi une des grandes forces de la canne en Côte d'Ivoire. Chacune des villes hautes a eu un aéroport. Il y avait déjà des aérogares, mais ce n'était pas de vrais aéroports. Donc, des aéroports ont été construits. À Yamoussoukro, il y avait un aéroport. Donc, la piste a été refaite, le centre de contrôle également, et les différents salons d'accueil et les équipements. À Boaké également, et à Korogo, c'était un aéroport, donc il a été construit un aéroport. Celui que vous voyez, c'est celui de Korogo, et c'est le modèle qui a été implémenté à San Pedro. Également, à Boaké, il a été construit un centre hospitalier régional. C'est construit sur 30 hectares. 30 hectares, c'est équipé avec des scanners, vraiment des équipements de pointe. À Korogo, le CHA a été entièrement rénové et équipé avec du matériel de pointe. San Pedro également, et l'hôpital général d'Abobo, qui n'est pas très loin de Bimpe, a été rénové, et le CHA de Yamoussoukro également. Tout ça pour qu'en cas de crise, on puisse référer rapidement les joueurs ou les blessés dans ces hôpitaux. En termes de ça, c'était, voilà. Maintenant, pour ce qui concerne le capital humain, il faut comprendre que nous, d'abord, au niveau du comité d'organisation, on a recruté du personnel qui étaient des contractuels, mais il y avait également des fonctionnaires, des gens qui travaillent pour l'État. Mais également, il y a eu des séances de formation. Par exemple, sur le segment santé, on a formé plus de 200 médecins dans la médecine du sport, le traitement des blessures ouvertes et sur l'imagerie. Et ça, en termes de capacité d'héritage, de renforcement, d'impact, ça reste à jamais pour acquis. Au niveau des stadiers, la politique qu'on a mis en place, et cette expérience, on l'a tirée du Cameroun et du Cameroun et de l'Euro, on a recruté des élèves gendarmes et des élèves policiers qu'on a formés au métier de stadier. Parce qu'eux, déjà, ils ont une base de discipline. Voilà, pourquoi les affecter à cela? Donc, on a recruté près de 350 chefs de projet qu'on a formés, qui étaient des salariés en temps plein qui travaillaient. Et en plus de cela, on a ajouté 10 000 volontaires qui étaient temporaires, qui ont travaillé sur 4 mois avant et pendant la pandémie. Allô? Voilà. D'accord, ok. D'accord. Donc, tout ça, c'est ce qui nous a permis
d'avoir la CAN que vous avez vue à la télé. Donc, ce que vous avez vu à la télé, le show que vous avez vu, était sous-tendu par tout ça, qui a fait dire d'abord à la CAF que c'était l'une des CAN les plus réussies parce que les installations étaient de très grande qualité. Donc, voici les chiffres. Donc, on a 6 stades, comme je l'ai dit, d'entrée, 24 terrains d'entraînement. Au cours de la compétition, on a eu 119 buts qui ont été marqués au cours du jeu et 44 lors des tirs au but. Et on a eu un taux de remplissage des stades de 80%. Au niveau du digital, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on en dit, parce que ça va avoir un effet sur l'autre aspect qu'on va aborder tout à l'heure, qui est le nation branding. Il y a eu une exposition, il y a eu plus de 3,6 milliards de vidéos, de vues des vidéos sur TikTok. Il y a eu plus de 12 millions de vues sur Instagram, plus de 2 milliards de vues de vidéos sur YouTube, contrairement à la CAN précédente qui était à 350 millions. Et il y a eu plus de 2 milliards de personnes qui ont été impactées par les vues, contrairement à la CAN qui est passée, qui était de 1 milliard. En termes de revenus commerciaux, quand vous regardez les revenus commerciaux en Côte d'Ivoire, il y a eu une augmentation de 26% par rapport à la CAN de 2021, c'est-à-dire la 33e édition. Au niveau de la billetterie, il y a eu une augmentation de 800% par rapport à la CAN de 2021. Et on est passé de 10 à 17 sponsors, soit une augmentation de 65% par rapport à la CAN de 2021. Au niveau du show télévisuel, on a eu 110 partenaires en Côte d'Ivoire, soit une augmentation de 65% par rapport à la CAN de 2021. Et on a eu 41 diffuseurs à travers 171 pays, soit une augmentation de 15% par rapport à la CAN de 2021. Toujours au niveau de la télévision, on a eu une augmentation de 90% de diffusion de contenu. Et également, on a eu plus de 40% d'audience par rapport à la CAN 2021, et avec 13 nouveaux marchés, dont le Brésil, où il y a 22 millions de personnes qui ont regardé. En Inde, il y a 8,5 millions de personnes qui ont regardé. En Italie, il y a eu 22 millions et en Russie, il y a eu 1 million de personnes. Les autres accomplissements qu'on peut dire en termes d'impact de cette CAN, il y a 8 millions de pages qui ont été vues sur le site de la CAF. Il y a 2 millions 6 de nouveaux utilisateurs, de nouveaux abonnés sur le site de la CAF. Et également, il y a 6 stades. Les 6 stades ont été totalement brandés. Et on a 1,2 million de supporters qui étaient dans le stade. Donc, tous ces éléments, vous voyez nécessairement que ça a un impact sur la nation ivoirienne qu'on appelle en communication le nation branding. Donc, quand vous voyez cela, ça a permis d'exposer la Côte d'Ivoire. La CAN est terminée, mais quand vous entendez coup de marteau, tout de suite, ça vous renvoie à la Côte d'Ivoire. La CAN est terminée, mais quand vous êtes dans le fil de TikTok, de YouTube, vous avez... C'est la chanson la plus célèbre de la CAN. Voilà. Vous avez tout de suite, vous avez tout de suite une image sur la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, on a eu 5000 demandes d'accréditation. Et c'est 3000 journalistes qui ont été accrédités. Et tous ces journalistes sont partis avec une idée favorable. Et aujourd'hui, c'est 5 millions de personnes qui ont fait des demandes auprès du ministère du Tourisme pour pouvoir venir visiter la Côte d'Ivoire. Et parmi ceux qui sont venus, il y a plus de la moitié qui disent qu'ils vont revenir en Côte d'Ivoire. Donc, comme on le dit, vous voyez, quand vous voyez la mascotte, quand vous voyez les slogans qui ont été lancés, vous êtes ici chez nous, vous êtes ici chez vous, le pays de l'hospitalité. Quand vous voyez tous ces éléments, les musiques,
la nourriture, les films qui ont été produits, ça a permis de mettre la Côte d'Ivoire à un niveau. Aujourd'hui, quand vous regardez toute l'Europe, l'Amérique, tout le monde avait les yeux braqués sur l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire. Ça permet de faire comprendre qu'en Afrique, on peut organiser les événements de ce type, où les matchs ne vont pas se jouer devant des stades vides, où les infrastructures seront de qualité et où le jeu sera de très grande qualité. Donc, en conclusion, les grands événements sportifs internationaux ont un réel impact socio-économique. Et à travers l'exemple de la CAN en Côte d'Ivoire, de nombreux investissements ont été faits. Et il y a beaucoup d'investissements qui sont en train d'être faits jusqu'en 2025 pour mettre le pays à un niveau. Et également, ce qui a été intéressant pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est que cette CAN s'est inscrite dans la vision du gouvernement, qui était de mettre les grands événements sportifs au cœur du développement et de l'économique. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire a organisé les Jeux de la francophonie, le 8e Jeu de la francophonie. Avant cela, a organisé la Coupe du monde des pays francophones de taekwondo, a organisé également le tournoi international pour que, en termes de sport, on puisse être à un niveau. Donc, pour me résumer, les événements sportifs ont un intérêt très grand et ont un impact pourvu que nos pays africains puissent les planifier dans le temps et construire les infrastructures, non pas à l'occasion de ces Jésus, mais pour servir ces Jésus. Donc, voici mon mot de fin. Je reste disponible s'il y a des questions. Je vous remercie. Beaucoup, cher Merci, ami. CP Youssef Diarra. Je peux peut-être ouvrir, à ce que les amis puissent ouvrir le micro pour remercier par acclamation déjà le communicateur, le CP Youssef Diarra. Très belle communication. Ce serait l'occasion pour nous seulement pour nous de regarder les apports, commentaires, questions des amis. Et donc lever la main afin que l'apport vous soit apporté. Jusque-là, vous n'avez personne. C'est Pierre Donis. Pour Je un mot. tiens. Laisse. Il y a Le pipi Lionel. OK. Oui, bonjour à tous. Prends la parole. Merci. De la Donc, parole, pipi Lionel. voilà. OK, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai pris le train en marche. Mais je voudrais d'entrée de jeu remercier le CP pour sa très belle communication. On a appris beaucoup de choses. On a appris que derrière un événement comme la CAN, il y a beaucoup de décisions qui se prennent. Déjà pour la réhabilitation de tout le pays, des villes vraiment sensibles qui puissent donc accueillir, disons, ce monde qui désire vivre un tel événement. Alors, moi, je voudrais revenir un peu sur les opportunités que la CAN peut offrir, dans ce sens pour un opérateur économique, par exemple, d'accord, qui est dans un certain domaine, hein, et qui souhaite quand même profiter d'un événement du genre, d'accord, pour pouvoir, disons, soit étendre ses activités, bien profiter des opportunités de cet instant-là. Alors, quelle est donc la démarche que cet opérateur économique peut faire pour pouvoir bénéficier de cette opportunité-là? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pépé. Je pense que c'est une question stratégique, c'est une question très intéressante. Intéressante parce que d'abord,
le Rotary, avant d'arriver à la personne, le Rotary est composé dans sa base de gens de métier libéral. C'est ça. Des gens qui travaillent, des gens qui produisent. Et les Rotariens sont un cercle d'amis. Donc, le premier niveau doit se faire au niveau du Rotary. Il ne faudrait pas que ces grands événements se fassent dans nos pays et que le Rotary soit en marge. Non. Le Rotary doit être présent. D'abord pour passer des messages de paix, pour passer des messages de communion, pour profiter de ces canaux-là pour être vu, pour poser des actions de sensibilisation, d'environnement, de salubrité, de lutte contre les accidents. Deuxièmement, de production. Parce que quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons organisé ce qu'on appelait le COCAN Business Club, qui était une innovation dans l'organisation de la CAN. C'était un cadre d'échange permanent entre le COCAN et le secteur privé sur les opportunités d'affaires offertes par la CAN. Et les opportunités, on avait de plusieurs catégories. Il y avait les opportunités liées à l'infrastructurel, au bâtimentaire. Il y avait les opportunités liées à la fourniture. Il y avait des opportunités liées au marketing et à la logistique. Il y avait les opportunités liées aux abris temporaires et il y avait des opportunités liées à la formation. Il y avait des appels qui étaient de type international et d'autres de type national. Donc, par le jeu de l'alliance, par le jeu des informations, les entrepreneurs peuvent venir se positionner pour faire cela. Je prends un segment, le branding des stades, la signalétique. Un segment. Le cas des tours opérateurs. Si vous êtes un tour opérateur dans votre pays, une agence de voyage, il y avait ce qu'on appelait dans les stades les hospitalités. Pour organiser les gens, c'est un type de particulier de vente, de billetterie. Ils viennent, ils sont pris en charge, ils sont dans les loges. Mais il y a également le service de transmission qui est fait. Donc, et il y avait le service de transport. Pour dire qu'il y a toute une fourchette d'activités qu'on peut entreprendre au cours de ces événements. Maintenant, c'est terminé, mais en Côte d'Ivoire, les infrastructures sont là. Ceux qui sont dans les événementiels peuvent organiser des choses. Ça s'ouvre aujourd'hui au Maroc, c'est la même chose. Entreprendre les démarches pour que tous ceux qui sont, par exemple, dans votre pays, qui veulent aller dans ces événements, ils puissent aller avec un certain nombre de confort. Mais vous rentrez en contact avec le COCAN du Maroc et toutes les modalités vous seront mises à disposition pour dire que ce sont des excellentes opportunités d'affaires. Je termine sur ça. Moi, je suis parti des Nations Unies pour arriver au COCAN. Mais pour moi, quand je suis venu au foot, je venais organiser du foot. J'allais venir en chemise, en t-shirt. Mais c'est ici que j'ai appris que le football, le sport, c'est d'abord politique, ensuite c'est diplomatique, après c'est économique, quatrièmement c'est affaires et enfin c'est entertainment, c'est amusement, c'est sport. Vous voyez? Donc il y a 4 volets pour pouvoir faire des affaires. Voilà. Voici ce que je peux dire, cher ami. Merci. Merci beaucoup, CP. J'ai appris beaucoup. N'est-ce pas, président Lionel? Ouais. Lionel. Ensuite, c'est le président Ferdinand. Alors, merci très cher protocole pour m'avoir donné la parole. Bien entendu, je suis Ferdinand Eto, président du club Rotarata d'Abomey-Cala Ville Locomotive. Et déjà, je tiens beaucoup à remercier le CP et parrain pour sa brillante communication. J'ai beaucoup appris.
Alors, sous le contrôle du CP Adonis de la Delhi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible d'avoir la présentation en document? Est-ce que c'est possible de savoir? Merci. Bien sûr, je vais lui partager la version PDF qu'il pourra vous mettre à disposition. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Alors, dans la suite logique des mains levées, CP Adonis, non, non, à toi. Je sais que le président fera les humanités en termes de reconnaissance. Je voudrais d'ailleurs remercier le cher ami. CP Adonis, la qualité du son, il est peur. C'est bon. Est-ce que vous recevez maintenant? C'est bon maintenant? C'est mieux, c'est mieux. Allez, c'est mieux maintenant. D'accord. Bon, je disais que dans la ligne droite de la logique du président qui fera les reconnaissances habituelles, je voudrais d'abord à mon nom propre remercier le CPI pour la disponibilité qui n'a pas été facile à accueillir, mais c'est au-delà de la question professionnelle, c'est une question d'engagement, d'amitié, de fraternité pour avoir répondu à notre invitation. Je souhaitais, à mon nom propre, déjà le remercier et pour la brillante présentation qu'il nous fait, tout ce qu'il y a eu comme opportunité et des projections également. Et, sincèrement, à mon nom. Merci, Rami, merci beaucoup, cher ami, hein. Je pense que je n'ai fait que mon devoir. Voilà. Et c'est ça, être routarien aussi. Je pense que c'est une leçon de vie que tu m'as donnée. Parce que on a du temps que pour ce qu'on aime. Et on a du temps que lorsqu'on vous met devant vos responsabilités aussi. Parce que tu as joué ta part de responsabilité. Voilà. On a cherché le calendrier ensemble. Tu n'as pas lâché, tu aurais pu dire, bon, une fois, c'est bon. Mais ta ténacité a fini par avoir raison. Et aujourd'hui, nous sommes réunis ensemble et nous parlons. C'est ça, être rotarien. Sinon, face à la difficulté, parce que il n'y a pas plus difficile que d'aller chaque semaine à une réunion, hein. Maintenant, les tests ont évolué, les gens font une fois, chaque 2 semaines. Non. Sinon, au début, c'était chaque semaine, c'était hebdomadaire. Voilà. Et c'était physique. Il fallait se déplacer, aller dans un lieu pour faire une réunion. Voilà. Et Pépé, le ministre, notre ami d'en haut, Claude, disait que ne viennent au Rotary que les gens qui sont très occupés et trop occupés. Parce que c'est eux qui savent faire la gestion du temps. Voilà. Trouvons toujours du temps pour donner un peu au Rotary, comme le dit notre hymne. Merci, cher ami. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Alors, cher chef de protocole, Oui, avant de clôturer cette partie, je permets-moi d'accorder la parole à la DGL, à ADG plutôt, je dis DG, c'est-à-dire ADG Charlie, si elle a un mot à rajouter à cette belle communication. Président, bonjour à tous. Non, rien de spécial pour moi. Merci beaucoup aux communicateurs pour toutes les informations apportées. C'est vrai que quand on voit de loin, on se fait des idées, mais quand c'est la source qui vous donne les informations, c'est encore plus précis. Donc, merci beaucoup. Merci. Cher ami, Président, oui. je voudrais juste implorer ta bienveillance par rapport au PAG Innocent-Brie, secrétaire du district 9801, qui est connecté ici. D'accord. Cher ami PAG. Cher ami PAG. Je pense qu'on va évoluer. Alors, cher chef de protocole, je te laisse pour la suite. Merci, Président. La locomotive, nous faisons autrement les choses. Pour reconnaissance, nous allons passer à l'instant remise et distinction à notre communicateur du jour. Président. Alors, je pense que c'est bien affiché sur l'écran. Chers amis, vous le confirmez, c'est bien. Merci.
Oui, c'est bien affiché. Merci beaucoup. Alors, cher ami, oui, et au nom de la locomotive et à mon nom propre, nous te décernons ce satisfecit en reconnaissance à ta disponibilité et à cette belle communication dont le thème est intitulé Les événements sportifs à fort impact économique et social, le cas de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Encore une fois, merci beaucoup, malgré tes occupations, de pouvoir nous accorder quelques minutes précieuses. Cher ami CP Youssouf, nous te remercions au nom de toute la locomotive. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Cher Michel de protocole, la suite. Oui, Président, à la suite, nous avons notre dernier point, le point 4, questions diverses. Nous avons, permettez-moi de reconnaître les amis et partenaires présents en ligne pour cette messe. Nous avons la DG Charny qui soit avec nous, nos amitiés, la DG Charny, un mot pour nous. Cher ami protocole, non, toujours un plaisir de venir à la réunion du lundi matin, dès que c'est possible. Donc, salutations à tous les amis. Merci. Merci à Merci toi. beaucoup, cher ami Abdel. Ta suite, le PAGI Innocendry. PAG. Je pense que le PHG doit être un peu plus. Okay. Le CP Youssouf Diarra était dans notre délégation avec, nous avons son président avec nous, Dimitri Assoir, du Rotaï Club 9101. Bonjour, président Dimitri. Oui, bonjour, CP. J'espère que vous m'entendez bien parce que là, je suis au volant là. Président, cher ami, président. Vous m'entendez? Très bien. Ok, parfait. Désolé. Ok, c'est juste une visite d'amitié. Et quand j'ai vu le thème, je me suis dit, ah, CP Adoni m'a coupé l'herbe sous le pied parce que je me préparais à, je me préparais à courtiser le CP Youssouf pour faire le point de la CAN avec nous. Mais je pense que c'était une très belle présentation du CP Youssouf. Et puis, c'était toujours un plaisir pour moi d'être présent. Et pour cette fois-ci, j'ai les pinceaux avec les décalages horaires. Merci Merci, beaucoup. président Dimitri. Je rappelle, tu étais assisté de temps de Arwa Kwasi, toujours de l'école. Ah oui, à Kwasi. Oui. Bien sûr. Parfait. Nos reconnaissances aussi, puis nos rédines, Iliassou, CP Iliassou. Bonjour. Et puis, à la suite, oui. Nous allons passer là où le président Ferdinand Atito du club Rotary. Il y a des Rotariens. Il y a des Rotariens qui sont. Il y a l'IPP William Mondé et sa délégation. Cher ami IPP. Chers amis, allô? Oui, allô, cher ami IPP Guillermo. Oui, bonjour tout le monde, bonjour président. Très belle communication. Hein. Je sais que Locomotive est toujours dans la danse. On a souvent de bonnes nouvelles avec Locomotive. Merci pour cette communication. Alors, je pense que je suis en ligne avec l'ami Serge Jomlé, qui est notre trésorier, l'ami parfait, Olugbede, notre chef de protocole. Voilà ce que j'ai rapidement vu en ligne. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci beaucoup, cher ami. Merci, bébé. Merci.
L'ami Akilas Djamati, du Rotary Club Cotonou à Cadion. L'ami Edon La Rosa Roporsi. Paul Fonji du Rotary Club de Cotonou, il fait bonjour. Yann Soko de Rotary Club Abomey-Calavi, bonjour. Alors, l'ami Gandon Luc du Rotary Cotonou Cadion. Bonjour, ami Gandon Luc. Alors, ça suite Zéré, l'ami Zéré Marius. Delali Adjaja, pour le compte des membres Rotary, des Rotariens, je pense que j'en ai fini. Aussi de façon partenaire, déjà président Ferdinand Teto du club Otarat d'Abomey-Calavi Locomotive. Une fois encore, bonjour. Merci d'être des nôtres. Alors, merci, cher ami protocole, merci pour m'avoir donné la parole. Ferdinand Teto, président du club Rotaract d'Abomey-Calavi Locomotive. Alors, c'était juste une visite de courtoisie et d'amitié envers mon club parrain. Merci. Merci. C'était le dernier que j'avais. Je ne sais pas, Abi Sipi Adonis. Oui, je crois Là, que on a fini. tu as fait le tour. C'est que on a eu quelques amis là dans le service que tu as cité en fait déjà. Notamment la délégation du club Rotary de Kadjemoun, celle de Abomey-Calavi Plateau. Ça fait le tour. Chabin Delali levait la main tout à l'heure. Chabin D'accord, Delali. voilà, parfait. Delali. Ami Delali. Ouvre ton micro, s'il te plaît. OK. Alors, on va pouvoir continuer, si tu le permets. OK, Président, je te retourne alors la parole pour ce que tu sais faire le mieux. D'accord. Merci beaucoup, cher ami chef de protocole, d'avoir si bien maîtrisé cette belle amitié. Encore une fois, merci à l'ami CP Youssouf pour sa brillante communication et à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Je tiens à rappeler que la réunion prochaine serait l'Assemblée élective du club, conjointe avec la visite de notre ADG Chanit. Et donc, ça, c'est une réunion fermée aux visiteurs, aux invités. Chers amis, sans plus tarder, je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Alors, la camaraderie est ouverte pour ceux qui veulent continuer.